بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين وصل اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. En cette matinée du 23 Dhul-Hijjah de l'année 1441 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 13 août 2020 dans le décompte grégorien, nous voulons pousser notre réflexion sur un point très sensible. La hikmah, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, a été clairement mentionnée dans le noble Al-Qur'an. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit avec une de ses éloquences: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. L'adoration consiste à poser des actes et à délaisser d'autres. Celui qui est voleur cesse de voler. S'il cesse de voler avec l'intention de revenir vers Allah en espérant sa récompense, il adore Allah de cette manière. Il faut poser des actes de la prière et autres. C'est pourquoi Allah dit dans le verset du Coran: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ. Allah dit œuvrez, Allah regardera vos œuvres. Toutefois, si l'on doit œuvrer, il lui faut un autre souci qui n'est pas des moindres. C'est lequel? De poser des actes qui feront en sorte qu'il retrouve un jour ses œuvres auprès d'Allah Ta'ala Allahu wa taqaddas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui œuvre qui va retrouver ses œuvres un jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit: nous avons avancé tout ce qu'ils ont fait comme œuvre et nous avons réduit ces œuvres en poussière éparpillée. D'où le souci très important d'espérer un jour voir les œuvres auprès d'Allah Ta'ala Allah wa taqaddas. Allah a donc donné des conditions qui permettront à chaque fidèle de voir ses œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ces conditions sont nombreuses, mais intéressons-nous ce matin à l'une des conditions phares. Celle-là, les savants l'ont appelée al-jam'u bain al-khawfi wa raja'. Lorsqu'on adore Allah Azza wa Jalla, il faut rassembler entre la peur et l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut adorer Allah avec peur et espoir. Il faut adorer Allah avec peur et espoir. Al-khawf wa raja'. Et c'est ce qui apparaît régulièrement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le verset du Coran: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَوْتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dans Surat al-Mu'minun, Allah dit: ils avancent et qu'ils avancent avec le cœur rempli de peur, qu'ils vont revenir vers Allah. Dans un récit qui n'a pas échappé à la plume critique des érudits, compte tenu de son authenticité, on a rapporté que la mère des croyants Aïcha, radiyallahu anha wardaha, elle a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: s'agit-il de ceux qui volent, qui forniquent et qui boivent l'alcool, qui commettent des crimes? هلم الذين يشربون الخمر ويزنون ويقتلون يسرقون.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La siddiqata bint siddiq, non véridique, fille du véridique. Hum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Il s'agit plutôt des gens qui accomplissent la salat, qui jeûnent et qui donnent des aumônes. Wa yakhafuna an la yuqbala min. Wa yakhafuna an la yuqbala min. Ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Ya salam al-Rahman. Ya Allah. Ils ont peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'eux. Ta'ala Allah wa takaddas. Fabilmunasaba, pour illustrer donc ce point précisément, nous allons revenir sur deux grands érudits. Mohammed ibn Fulan al-Zuhli, Alimun Nesabour, le plus grand savant de Nesabour. Et Nesabour était la ville des Muhaddithoun. C'est bien qu'Imam al-Bukhari a visité Nesabour. Imam al-Zuhli a rencontré un jour Imam Ma'mar al-Rashid, هذا الجبل الشامخ, très grand érudit. Il a dit à Ma'mar al-Rashid, سأحدثك بحديثين عجيبين. Je vais te rapporter deux récits étranges, étonnants. Je vais te rapporter deux récits étonnants. Le premier récit, Saïbou Furan. Il y avait un monsieur à l'époque, un Abbash. Et ça, c'est la richesse de la langue arabe. Il s'est spécialisé dans le vol des linceuls. Donc, quand on enterrait un mort, il venait à la janaza et à l'enterrement. Et quand tout le monde s'est séparé, il revenait à pas feutrer dans la nuit noire et venait déterrer pour voler le linceul et laisser le cadavre nu, soit-il un homme ou une femme. Quand il a senti sa mort proche, il a rassemblé autour de lui ses enfants, à qui il a dit « Comment vous m'avez trouvé en tant que père ?» Les enfants ont dit « Tu es généreux, tu nous as jamais causé des déboires, nous t'aimons d'ailleurs. » Il leur a dit « D'accord, quand je vais mourir, incinérez mon corps, mettez du feu dans mon corps, que je disparaisse en cendres, et vous attendez le jour où il y aura des vents très violents, vous irez verser une portion de cendre dans les flots, une autre dans les brousses, pour disparaître. » Les enfants se sont exécutés, et au jour de sa mort, ils ont fait cela, et à peine ils ont respecté son vœu, son testament, Allah l'a ramené devant lui, disant « Ya ard, ikhriji ma qult, ou ma akalt. » Allah demande à la terre de le ramener intact. Il s'est retrouvé devant Allah. Allah lui a demandé au sujet de cette consigne, il a dit « Parce que je savais que si je te rencontre avec un péché pareil, tu vas me châtier tel que tu n'as jamais châtié quelqu'un. J'ai eu peur de te rencontrer avec ce péché. » Allah dit reçoit la bonne nouvelle que ces péchés, tous tes péchés te sont pardonnés, entre au paradis. Sauf que le grand imam Zuhli a parlé de deux hadiths. Le deuxième hadith, c'est ce récit que vous connaissez tous. Dakhalat imra'atun nara fil hirra. Une femme entrée en enfer à cause d'une chatte. Lahiyat amaha, elle n'a pas nourri cet animal. Wala tatrukuha ta'kul akhrshash al-ard. Elle n'a pas laissé l'animal se nourrir des petits reptiles et des insectes et tout ça autour des murs. Habasadha, elle a bloqué cet animal et l'étouffé. L'animal a trouvé la mort.
elle se retrouve en enfer pour une chatte qu'elle a maltraitée. C'est à cause de cela qu'Imam Abu Daoud, lorsqu'il a lié les deux hadiths, il a dit de sorte que l'homme ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et qu'il ne se sente jamais sauvé du stratagème d'Allah. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Il ne faut pas se sentir à l'abri de la saisie d'Allah Azzawajal. Il faut que les deux marchent comme les deux ailes de l'oiseau. Je vais parler de la peur et de l'espoir, sauf à quelques restrictions que les savants ont données, où l'un peut dominer l'autre. هذا والله أعلم وصلى اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.